Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Dans les titres de l'actualité ce 9 août, le monde de la presse est frappé par un deuil en République démocratique du Congo. Un jeune journaliste de la radio-télévision nationale a été assassiné au Nord Kivu. L'ONU a dénoncé la pratique des mariages forcés de mineurs au Zimbabwe et l'impunité qui l'entoure. Cette dénonciation intervient après la mort en couche d'une adolescente de 14 ans. Et puis l'athlète Hugues Fabrice Zongo, premier médaillé olympique du Burkina Faso, est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou où il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la Zambie où le principal chef de l'opposition a déclaré avoir été empêché de se rendre dans la province centrale du Copperbelt. Cette descente manquée dans cette région traditionnelle de compétition politique intense était destinée à battre campagne. On m'a empêché d'aller au Copperbelt parce que M. Edgar Lungu est là-bas. C'est la déclaration du chef de file de l'opposition qui enflamme depuis quelques heures la toile en Zambie. Hichilema, attendu sur place au Copperbelt, ne parviendra pas à s'y rendre aux grandes dames de ses militants et sympathisants pourtant mobilisés. Et pour cause, le président Lungu faisait campagne le même jour dans la même province. Dans un communiqué, le parti d'Hichilema annonce que l'autorisation de vol vers Copperbelt de son leader a été annulée à la dernière minute sans aucune raison. Face au remous, un officier affecté au contrôle du trafic aérien d'affirmer dans la foulée que le vol n'a pas été annulé, mais juste reprogrammé. Mais pas suffisant pour calmer les ardeurs. Le ton monte de part et d'autre, la tension aussi. La Zambie, pays riche en cuivre, est appelée à se rendre aux urnes jeudi prochain pour un scrutin très serré opposant essentiellement des adversaires de longue date. Le vétéran de l'opposition, Hakainde Hichilema, et le président Edgar Lungu. La région de Copperbelt, étroitement liée à l'économie du pays tributaire du cuivre, a également été le berceau de puissants mouvements ouvriers et un terrain de compétition pour plusieurs politiciens qui sont devenus présidents par la suite. Hichilema, riche homme d'affaires âgé de 59 ans, tente pour la 6e fois sa chance à la présidentielle qu'il avait perdue la dernière fois en 2016 avec 47,63% des voix contre 50,35% pour son rival devenu président Edgar Lungu. Au Tchad, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce week-end contre la junte qui dirige le pays depuis la mort d'Idriss Déby Itno. C'est la capitale tchadienne N'Djamena qui a accueilli les manifestants. Ce déferlement humain est la réponse conséquente à l'appel des associations de la société civile à manifester contre ce qu'elles qualifient de confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition, le CMT, dirigé par le fils d'Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno. Les manifestants exigent la dissolution du CMT et par ricochet la remise du pouvoir aux mains des civils et le retour de l'armée dans les casernes. Pour les protestataires, le Tchad, en son état actuel, est bien assimilable à une monarchie. Ils appellent au respect de la Constitution et donc au retour à un état de droit véritablement démocratique. Vêtement critiqué par une partie de la population, le CMT ne manque pas de lâcher du lest. Cette marche de protestation est en effet la deuxième du genre ayant reçu son autorisation. La toute première, autorisée par les autorités le 29 juillet, avait également rassemblé dans le calme plusieurs centaines de personnes. Depuis l'annonce de la mort du président Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, concentre presque tous les pouvoirs en ses mains. Il s'est arrogé, fustige les manifestants, les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a toutefois promis des élections libres et démocratiques au terme d'une période de transition de 18 mois
renouvelable, mais sans pour autant exclure une prolongation de la transition. Je le disais en titre, le monde de la presse est frappé par un deuil en République démocratique du Congo. Un jeune journaliste de la radio-télévision nationale congolaise a été assassiné au Nord Kivu. Il serait tombé dans un guet-apens que lui ont tendu ses assaillants. Héritier Magayané était âgé de 26 ans, marié et père de 2 enfants. Il travaillait depuis 2018 pour la station de Rutshuru de la RTNC, entendez Radio-Télévision Nationale Congolaise, a indiqué l'un de ses collègues. Il a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui lui a donné rendez-vous et c'est là qu'il a été tué et égorgé, a précisé l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru. Diverses bandes armées sévissent dans la région, mais le secteur concerné était contrôlé par l'armée congolaise. Ce meurtre pourrait être crapuleux, a-t-il supposé, tout en soulignant attendre le résultat de l'enquête ouverte dimanche matin. Nous pensons que son assassinat est lié au service, a estimé l'un de ses collègues, car après l'avoir tué, ils sont même partis avec son téléphone. Héritier Magayané animait notamment des émissions à destination des jeunes, leur conseillant de donner la place à la paix face à une insécurité chronique dans la région, a-t-il témoigné. Le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège, mesure exceptionnelle décrétée par Kinshasa pour tenter de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les populations depuis les années 90. C'est une première victoire pour les forces rwandaises déployées au Mozambique. Ils ont affirmé ce dimanche avoir repris le contrôle du port stratégique de Bosibao aux insurgés. Les troupes rwandaises sont sur le terrain pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les djihadistes. La ville portuaire de Mosimboa d'Apraia, un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de 2 ans, a été prise par les forces de sécurité rwandaises et mozambicaines, ont déclaré les forces de défense rwandaises dans un tweet. La ville portuaire, cible de la première attaque djihadiste au Mozambique en octobre 2017, était aux mains des insurgés depuis le 12 août 2020. Elle était devenue le quartier général de facto des djihadistes locaux, connus sous le nom d'Al-Shabaab. Mosimboa d'Apraria était la dernière place forte des insurgés. Sa reconquête marque la fin de la première phase des opérations de contre-insurrection. Le Rwanda a envoyé début juillet 1 millier de soldats pour soutenir les forces armées mozambicaines qui luttent pour reprendre le contrôle de la province septentrionale de Cabo Delgado, laquelle abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique. Les forces rwandaises avaient revendiqué début août les premiers succès depuis le déploiement, annonçant avoir aidé l'armée mozambicaine à reprendre le contrôle d'Awasé, petit village stratégique situé près de Mosimboa d'Apraia. L'ONU a dénoncé la pratique des mariages forcés de mineurs au Zimbabwe et l'impunité qui l'entoure. Cette dénonciation intervient après la mort en couche d'une adolescente de 14 ans dans un temple religieux de l'Est de son territoire. Dans un communiqué daté de samedi, la représentation de l'ONU au Zimbabwe note avec une profonde inquiétude et condamne fortement les circonstances ayant abouti à la mort prématurée de Memory Machaya, âgée de 14 ans, morte en accouchant dans un temple d'une secte apostolique. C'est un nouveau triste cas de sévices sexuels sur des mineurs, dont des mariages forcés précoces qui continuent au Zimbabwe, où une fille sur 3 sera mariée avant 18 ans, poursuit la représentation de l'ONU, qui dénonce une situation inacceptable. Ce drame a provoqué un vaste mouvement de colère sur les réseaux sociaux et parmi les défenseurs des enfants. Une pétition adressée au chef de la police a réuni près de 58 000 signatures depuis sa mise en circulation jeudi dernier. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'adolescente, survenue le mois dernier. La commission de la parité du Zimbabwe, gendarme public, a déclaré dimanche avoir ouvert une enquête sur le cas de l'adolescente décédée et sur divers cas rapportés de sévices sexuels contre les enfants, dont des viols camouflés en mariage précoce.
Une note de sport pour finir cette édition. Premier médaillé olympique du Burkina Faso, l'athlète Hugues Fabrice Zango est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou où il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes. Zango est entraîné par l'ancien champion du monde français Teddy Tango et vit dans le nord de la France. Médaillé de bronze du triple saut aux Jeux olympiques de Tokyo, le Burkinabé se projette désormais pour les prochains JO Paris 2024 où il espère décrocher la médaille d'or. Je vous invite à le suivre ainsi que le ministre burkinabé des Sports et des Loisirs. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Pour les échéances des autres Jeux olympiques, notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons sûrement des athlètes plus performants. Et cette fois-ci, j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses, d'expérience ou d'excuses de quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabrice Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.